Bonjour mes chers élèves, nous continuons notre série de cours. Aujourd'hui, nous allons voir les procédures. À titre de rappel, c'est ce qu'on a fait la séance précédente. Comment dessiner une figure complexe en utilisant l'instruction de répétition. Exemple, écrire le programme qui permet de dessiner la figure suivante. Alors, nous savons que la commande suivante permet de dessiner un carré de côté 100. La commande est répète 4 AV 100 TD 90. Et pour dessiner la figure, nous allons répéter le carré 5 fois. Répète 5, répète 4, AV 100 TD 90, TD 72. Alors 72, c'est 360 sur 5. J'exécute mon programme dans le logiciel logo.net. Mais avant, je vais changer la couleur du crayon. Je vais mettre FCC pour changer la couleur. 0 pour la couleur noire. Je clique sur Entrée. Répète 5. Répète 4. AV 100. TD 90. TD 72. Je clique sur Entrée. Au deuxième exemple, écrire le programme qui permet de dessiner une rosace de 20 carrés de côté 100. Alors, sommes-nous obligés de taper chaque fois le programme pour dessiner un carré de côté 100? Est-ce qu'il n'existe pas une solution pour éviter la répétition du programme d'un tel carré? Alors oui, la solution c'est de transformer ce programme, le programme du carré, en commande. Après la mise en marche de logo.net, l'ordinateur connaît un certain nombre de commandes de base ou primitives comme AV et TD. Une des caractéristiques de logo.net est que l'élève ou l'utilisateur peut lui faire apprendre de nouveaux mots ou commandes. Donc, chaque fois que vous définissez un nouveau mot, celui-ci s'ajoute au vocabulaire de travail de l'ordinateur et peut être utilisé tout comme s'il s'agissait d'une primitive. La nouvelle commande est définie à partir de primitives de logo.net qu'il connaît auparavant. Cette définition est appelée procédure. Les procédures. Une procédure est un ensemble d'instructions destinées à faire accomplir une tâche précise. Un programme complexe peut être découpé en plusieurs procédures simples. Logo.net permet de créer des procédures. On distingue deux étapes. L'étape de définition. Alors, cette étape consiste à écrire le code de la procédure dans l'éditeur de procédure interne de logo.net en suivant une syntaxe bien définie. Alors, syntaxe de définition d'une procédure sous logo.net. Pour nom de la procédure, bloc d'instruction, fin. Alors, je vais vous montrer ça dans le logiciel logo.net pour bien comprendre. Je vais refaire cet exercice dans le logiciel logo.net, mais cette fois en remplaçant le programme du carré, répète 4 AV100 TD 90 par une procédure. Alors, j'ouvre l'éditeur pour créer la procédure. Je vais dans Outils, Éditeur. Alors, pour marquer le début de la définition de la procédure, je vais écrire pour. Pour, le mot pour marque le début de la définition de la procédure. Puis le nom de la procédure. Alors, le nom de la procédure est une chaîne de caractères choisie par l'utilisateur, par l'élève. Ce nom doit commencer obligatoirement par un caractère alphabétique. Il ne doit pas contenir l'espace. Alors, le nom donné pour identifier une procédure doit être significatif. Il doit refléter la tâche effectuée par la procédure. Alors, dans notre exemple, nous allons choisir le nom carré 100, pour indiquer que celle-ci dessine un carré de côté égal à 100 points. Et après, le bloc d'instruction.
Alors, dans ce cas, répète 4. Le programme pour dessiner un carré de côté 100, répète 4. AV 100, TD 90. J'ajoute le mot fin pour marquer la fin de la définition de la procédure. Alors, et je vais donc interpréter le contenu pour enregistrer la procédure. Alors, on a fini l'étape de définition de la procédure carré 100 et on a cliqué sur interpréter le contenu pour enregistrer la procédure. Passons maintenant à l'étape d'appel. Alors, étape d'appel. L'appel de procédure est le fait de demander à la tortue d'exécuter cette procédure. Alors, après la définition de la procédure caressant, par exemple, le mot caressant devient une commande que Logo connaît parfaitement. Alors, pour appeler la procédure qu'on a créée, on écrit carré 100 de la même façon et on clique sur Entrée pour valider. Alors, pour dessiner une rosace de 20 carrés de côté 100, on écrit répète 20, répète 4, AV 100, TD 90, TD 18. Alors 360 sur 20 nous donne 18. Alors qu'est-ce que nous allons faire pour utiliser la procédure qu'on a créée? Alors nous allons tout simplement remplacer répète 4, AV 100, TD 90 par carré 100. Alors l'instruction devient répète 20, carré 100, TD 18. Alors on applique ça dans le logiciel logo.net, VE pour vider l'écran, répète 20. Alors à la place de répète 4, je vais tout simplement écrire carré 100, puis TD 18. Alors on applique ça dans le logiciel logo.net, VE pour vider l'écran, répète 20. Alors à la place de répète 4, je vais tout simplement écrire carré 100, puis TD 18. Fait cet exercice ensemble, créez les procédures pour dessiner un pentagone de côté 150, un hexagone de côté 120, un octogone de côté 100 et un triangle équilatéral de côté 200. Alors je lance l'éditeur de procédure, Outils, Éditeur, pour... Alors je vais choisir pour la première procédure le pentagone de côté 150. Alors je vais choisir comme nom de la procédure PENT 100 c'est que l'on T. Alors pour le programme qui permet de dessiner le pentagone de 150, répète 5, AV 150, TD 72. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Fin. Alors je clique sur interpréter le contenu pour enregistrer la procédure. Alors je vais écrire ici pentagone. Alors n'oubliez pas d'écrire la procédure telle qu'elle est dans l'éditeur. C'est que l'on T.
Deuxième question. Créer la procédure pour dessiner un hexagone de côté 120. Alors, je vais dans Logo, je vais dans l'éditeur. Alors, on peut écrire cette procédure dans la même feuille avec la procédure précédente. Alors, pour hexagone de côté 120, alors je vais choisir le nom, hex 100V. Répète 6 AV 120 TD 60. Fin. Je clique sur interpréter le contenu. Alors, hex, je vais tester, je vais appeler cette procédure par son nom, hex 100V. Exercice 3, un octogone ou question 3, un octogone, créer la procédure pour dessiner un octogone de côté 100. Alors moi, j'ai déjà lancé l'éditeur pour écrire les deux procédures précédentes. Vous pouvez lancer l'éditeur à chaque fois que vous voulez écrire une procédure, mais moi, je préfère écrire les 4 procédures dans le même éditeur. Alors, pour OCT, qui remplace octogone, alors je vais choisir ce nom. Octogone de côté 100. Alors, pour OCT 100, répète 8 AV 100 TD 45. Fin. Alors, je clique sur interpréter le contenu. VE OCT 100. Troisième question, créer la procédure pour dessiner un triangle équilatéral de côté 200. Pour, alors je vais choisir le nom TRI 200, alors 2 CT. Répète 3 AV 200 TD 120. Alors n'oubliez pas espace ici. Fin. Interpréter le contenu. VE TRI 2 CT. Maintenant, nous allons refaire l'exercice de la séance précédente en remplaçant les programmes du pentagone, hexagone, octogone et le triangle équilatéral par les procédures qu'on a créées cette séance.